bienvenue dans Aléa Tricot, si je puis dire. Vous voyez ma tête de dépité? Vous voyez ma coiffe de Godefroy de Montmirail? Bref, on garde le sourire hein, malgré le fait que j'ai envie de m'arracher l'intégralité de mes cheveux et de prendre la chaise là! De prendre la chaise! De tout balancer, ok? Je vous explique. Alors bienvenue, ça va être le début je pense d'un hors-série, les backgrounds du design, ou je sais pas quoi, de la modélisation, je sais pas quoi. Je vais bouger, vous bougez parce que vous êtes près de l'ordinateur donc ça risque de faire dans vos oreilles donc c'est un peu chiant. Je suis mentalement instable, il est 23h passé. Nous sommes le 28. J'ai des crottes d'œil immenses. Si ça vous intéresse. Et donc en gros, je suis en train de faire la modélisation de patrons qui vont arriver et aussi j'essaye en fait de façonner un nouveau logo pour la chaîne, de façonner une nouvelle intro qui permettra en fait de venir présenter le nouveau logo avec son histoire derrière et ainsi que le nouveau nom parce que je vais changer aussi de nom et je voulais pas faire ça juste comme ça en coup de vent, je voulais vraiment le faire voilà, tu vois, dans le style qui me convient. Voilà, où c'est très féerique, enfin quelque chose qui me correspond quoi, tout simplement. Et c'est hyper chiant parce qu'en fait, j'ai essayé de le faire par moi-même, mais c'est compliqué parce que je voulais quelque chose, j'ai une idée précise de ce que je veux, mais il faut l'animer, et du coup moi je suis pas trop dans l'animation. Je commence juste à tâter du bout des doigts le Filmora du coup, qui est le site sur lequel je fais mes montages vidéo. J'ai la version, enfin le logiciel a été acheté et en plus de ça j'ai la version avec les, j'allais dire les recharges, mais avec les extensions, voilà, avec les extensions pour avoir accès à tout et surtout à l'IA qui du coup peut générer des vidéos à partir de photos, d'images, etc. Bref. Et en parallèle, j'utilise ChatGPT pour m'aider, pour un petit peu, voilà, je lui donne les bases, la façon de narrer les choses, les lignes directives, les personnages, etc., l'ambiance voulue, et puis il me scripte un petit peu pour m'aider à faire des voix off ou quoi au caisse. Ça m'a aidé à faire mon logo, ça m'a aidé à faire des petites storyboards avec un personnage qui me ressemble, donc du coup le personnage de mes histoires qui risque d'arriver à chaque nouveau patron. Parce qu'en fait, tu le sais très bien, moi je suis le genre de personne à vouloir à chaque fois créer une image, une histoire et un nom pour chaque patron. Donc en gros, j'ai des idées. Donc je vais vous les dire puisque du coup c'est une vidéo pour ça. Donc je vais m'appeler la maison Sortilène. Voilà, pour combiner un petit peu tous mes univers. Le fait que je suis adepte, que j'aime en fait tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est féerique, magique, un peu dark mais assez fantastique. Tout ce qui est SF, tout ce qui est fée, elfe, bref, tout ce genre de personnages. Aussi le côté un petit peu nordique, viking. Voilà, j'aime un petit peu un mélange de tout ça. Et donc je m'inspire un petit peu de ce thème-là pour tout. Et donc la maison Sortilène, c'est du coup le nouveau nom que je vais avoir, et donc du coup qui dit nouveau nom dit nouveau logo. Donc le logo je l'ai, c'est lui. Et en fait je voulais l'intégrer de manière à ce que ce soit assez joli quoi.
Je voulais pas juste le claquer comme ça, je voulais faire une petite intro avec une voix off. J'ai déjà le speech du truc, j'ai déjà l'idée, j'ai déjà quelques storyboards. En fait, j'ai travaillé beaucoup avec ChatGPT. Du coup, j'ai eu le storyboard avec des images d'une personne qui me ressemble. Enfin bref, un petit peu sorcière et tout. Dans un style assez animé, assez enfantin. Et donc du coup, je voulais un petit peu animer ça en fait. Avoir des musiques d'ambiance derrière, avoir un petit peu des voix off avec les images qui se succèdent, etc. Et en fait, je n'arrivais pas parce que ChatGPT, je l'avais pas. Enfin, j'avais pas la version payante. Donc du coup, c'est chiant parce que quand t'as pas la version payante, et ben t'es limité au niveau des demandes ou des générations d'images. Et donc, j'ai pris la version payante. Donc j'ai payé ChatGPT parce que j'en ai besoin, parce que je voulais faire un truc quali, donc j'en avais besoin. J'ai pris ChatGPT, on a parlé avec ChatGPT, genre c'est mon bro maintenant, c'est mon frère. C'est le sang. Et je suis en train de péter un câble. Et en fait, il me dit ouais, ok, super. Donc il commence à me faire un petit peu un storyboard du coup des images et tout. Donc je vois les images, je vois les mises en scène, comment ça va être et tout. Et m'explique un petit peu comment il va faire pour intégrer la musique, pour intégrer la voix off, pour intégrer à la fin le nouveau logo, etc. Enfin bref, un truc hyper quali et tout. Ça me dit ouais, ok, ça marche, je le télécharge, machin, il faut attendre, ça prend 24 à 48 heures. Donc j'attends. Donc j'ai attendu toute la journée. Et ça me dit ouais c'est ok, c'est bon, machin, ça fait 15 fois il m'envoie les liens, ça fait 15 fois les liens, j'arrive pas à les ouvrir. Du coup il m'a envoyé des fichiers zip. Les fichiers zip, j'ai jamais réussi à les ouvrir, que ce soit sur le PC ou que ce soit sur le téléphone. Donc j'ai fait fais-moi un partage sur Drive. Donc je lui ai fait un lien de partage sur Drive, il m'a envoyé les trucs, j'ai jamais réussi à les ouvrir, ça me dit que je sais pas, que ça marche pas, que la vidéo est un peu erronée et tout, donc ça fonctionne toujours pas, donc je commence un peu à m'embrouiller avec ChatGPT, je lui dis, tu te rends compte, je te paye tous les mois, t'es pas capable de me faire un truc, est-ce que au moins t'es capable de pouvoir me faire des vidéos sur la version payante ? Et il me dit oui, je peux faire des storyboards, machin et tout, faire ci, faire ça, je suis navrée que ça marche pas et tout, donc je commence à m'embrouiller avec lui. Je m'embrouille avec un robot, je m'embrouille avec l'IA, d'accord ? Je suis prêt à me péter là. Et du coup, il me dit si tu veux, je peux t'envoyer tout séparément et puis t'aider à faire le montage toi-même via CapCut. CapCut. C'est mieux dans ce sens-là. Et du coup, je dis ouais, ok, fais-moi ça, machin et tout. Et là, j'attends. Et ça fait combien de temps que je tourne ? 8 minutes. Vous voyez, on va faire ensemble le truc. Donc je vais regarder si c'est possible. Donc je vais lui écrire c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il me répond ? Merci pour ta patience lumineuse. Je suis en train de préparer les fichiers finaux et le lien de téléchargement externe via WeTransfer ou Drive. C'est la toute dernière ligne droite. Progression actuelle. Tous les éléments sont prêts. Donc animation, voix off, musique magique, logo animé. Je te les rassemble en une archive complète que tu pourras télécharger sans souci. Je t'envoie le lien ici dans moins de 30 minutes. Dès que tu les auras, tu pourras les importer dans CapCut et je te guiderai étape par étape pour monter l'intro en quelques minutes. Encore un tout petit peu de patience et tu auras tout entre tes mains. Donc j'attends. Donc ça fait, je sais pas combien de temps que j'attends, ça me rend folle parce que j'aimerais vraiment sortir ça au début du mois de juin pour commencer le mois de juin comme il se doit avec toi, mais là c'est en train de me faire vriller parce qu'il y a ça, il y a le fait que là du coup je viens de sortir la vidéo le numéro 23. Attends, je vais regarder. Ouais, numéro 23, épisode 23 de l'épopée, du coup le sondage, pour l'instant, c'est quasiment à l'unanimité pour les lives du dimanche tricotés. Donc il faut encore que je génère le petit logo du dimanche tricoté. Si j'arrive là à faire la storyboard moi-même sur CapCut en ayant du coup tous les fichiers générés par l'IA, je ferai peut-être pareil pour ça, mais ça c'est pareil. Je voulais le faire et je voulais le commencer pour le début du mois de juin, mais du coup ça va être mort, ça va être chiant.
Et en parallèle de tout ça, je suis encore en train de trouver voilà, des idées pour mes patrons à venir. Bah moi j'ai pas de capacité à faire ça, j'ai pas les capacités pour faire des animations en 2D ou des trucs comme ça. J'ai que un logiciel en fait qui est Filmora et je sais pas vraiment trop m'en servir. J'ai essayé, j'arrive à faire 2-3 petites animations sympathiques avec l'IA, mais c'est pareil, ça avec des options de points, puis au bout d'un moment quand t'as plus de points tu peux plus rien générer, enfin c'est chiant quoi, c'est chiant. Parce que c'est des essais, tu le fais une fois, tu vois qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas, donc tu l'écris différemment avec des ponctuations différentes ou quoi ou qu'est-ce. Ce qui fait qu'à la fin t'arrives à peaufiner et à avoir quelque chose de bien, sauf que t'as même pas le temps de pouvoir faire ça parce que t'as pas assez de points. Et là du coup, ChatGPT, il a bugué. Oh putain, ça me casse les... Alors, je comprends parfaitement ta frustration. Nanana. Clique sur le lien, télécharger fichier. Une fois sur le site, tu devrais avoir une interface te permettant de télécharger les fichiers que j'ai préparés pour toi. Si tu ne vois pas les fichiers, fais-moi savoir et je t'enverrai un lien direct de téléchargement. Enregistre les fichiers sur ton appareil. Les transferts. J'ai pas de lien. J'ai pas les fichiers. Ah putain. Franchement, ça me casse les couilles. Un truc de malade. Vous avez même pas idée. Ah merde, c'est pas comme ça. Enregistrer sous... Non, c'est pas ça. C'est enregistrer le lien sous, mais je peux pas. Je veux les fichiers en vrai. Aide-moi, même avec CapCut. CTRL V, CTRL C. Allez, vas-y. Je veux que tu me donnes les fichiers. Je le fais moi-même. Forcément, ça marche pas. Putain de merde. Mais ça va pas ou quoi? T'as cru que j'ai aimé de ça? Mais ça va pas ou quoi? Non mais ils sont vraiment fous les gens. Genre je vais mettre ça. Page non trouvée. Mais nique-toi. Tu peux utiliser une de ces options. Une image de cottage féerique plus pour la douleur d'un point pour les plus. Avis-moi pour les films magiques. Si tu as le goût, tu peux l'emporter en PNG. Dans CapCut, l'animer avec un fait comme Fade-in, Flash ou Glitter. Si tu n'as pas encore de logo, si j'ai un logo, il me faut les images. Donc, soit ça c'est bon. Donc la voix off, je l'ai. Enfin, j'ai le speech. Voilà. La musique, je vais me démerder, je vais la trouver moi-même. Et donc du coup, image de fond ou illustration. Bon, il y a trop d'inspi là. Il est actuellement 2h45 du matin. Je pense que j'ai fini la cinématique de ma nouvelle... de mon nouveau logo et de mon nouveau nom. Ce qui est plutôt cool. Comme ça, au moins, je vais pouvoir voilà, enregistrer tout ça, peaufiner un petit peu, peut-être juste retourner la voix off. Puisque je fais la voix off, l'intonation est bonne. C'est juste que du coup, voilà, c'est sur le téléphone. Du coup, il y a juste un endroit, je crois, où on entend un petit peu derrière le fait que je bouge un petit peu mes mains sur l'écran. Ça fait juste un minuscule crépitement, mais moi je l'ai entendu. Donc je sais pas, faudrait que je le fasse écouter. Mais pour l'instant, il y a encore personne à la maison. Soit j'attends qu'il rentre et je lui fais écouter, mais je sais pas s'il aura la tête pour
pour écouter ça, il a la capacité pour me dire ce qu'il en pense vraiment. Mais sinon, voilà, donc là, ce qui va me rester à faire, c'est que du coup là j'ai déjà enregistré 50 milliards de fois parce que j'ai pas envie de tout recommencer. Et là, ce serait du coup de faire un logo pour les dimanches tricotés avec voilà une petite dynamique si j'arrive à faire ça. Et puis la petite musique qui va avec pour faire un petit peu l'intro en fait d'un dimanche tricoté. Je sais pas, il faudrait que je regarde sur YouTube si c'est possible de mettre des petites intros avant le début d'un live. Je sais pas si c'est possible, je le fais. Si c'est pas possible, je vais pas me casser le cul. Je vais pas me casser le cul à faire ça, mais au moins pour quand il y a les rediffusions de live, au moins s'il y a possibilité de rajouter le logo, ce serait cool. Ça ferait un petit peu plus travailler, un petit peu plus pro. Bref, je pense que je vais dormir. Tchuss. Bon, du coup, pour les vidéos un petit peu background, you know, behind the scene, je commence à parler en mode franglish. Là, du coup, c'est la vidéo pour ce qui est du nouveau logo, du nouveau nom. Et là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est de télécharger tous les logiciels qu'il va me falloir pour assurer les lives du dimanche. Parce qu'en fait, j'aime bien le fait de filmer avec mon téléphone parce qu'il a forcément une meilleure qualité que mon ordinateur. Le son est quand même meilleur et je peux choisir l'endroit où on filme. Donc ça c'est cool. Par contre, ça reste un téléphone. Donc les applications pour faire des lives sur le téléphone, ça existe. Mais on est très restreint au niveau des capacités, de la qualité de son ou visuel, de la fluidité du stream surtout, enfin du live. Et je voulais incorporer une image d'attente, bref, tout un truc un petit peu tourné autour du live, donc c'est-à-dire mettre une image d'attente pour faire commencer le live avant l'heure indiquée. Donc, par exemple, si on commence le live à 14h, moi j'active le live vers 13h45, quelque chose comme ça. Ce qui laisse un quart d'heure aux gens pour venir tranquillement commencer à s'installer. Pour que quand moi je débute le live, tout le monde soit déjà là. C'est le but en fait de ce que j'aimerais faire. Donc il faut enregistrer, télécharger tous les logiciels. Donc là je suis en train de télécharger les logiciels de stream pour pouvoir commander le live depuis mon PC. Et j'ai téléchargé des logiciels sur le téléphone pour pouvoir utiliser la caméra de mon téléphone sur l'ordinateur. C'est tout un autre macabre, vraiment. J'aurais pu faire un truc normal, tu vois, genre un petit peu, voilà, je prends le téléphone et puis je filme comme ça en live, et ça pourrait le faire, tu vois, mais je voulais vraiment être quali, je voulais vraiment faire quelque chose de bien, vous le méritez. Vous méritez tous que je fasse le meilleur, du coup je vous rends l'appareil, quoi, du fait que vous soyez abonnés, du fait que voilà, que vous montriez votre présence, votre amour, votre soutien. Enfin voilà. Donc je pense que je vais faire un petit time-lapse, comme ça vous verrez un petit peu, même si ça arrive peut-être un petit peu plus incompréhensible pour certains et certaines, c'est ok, c'est normal. Hein. Mais voilà, pour vous montrer tout le travail qu'il y a juste derrière un mini logo et un truc qui va durer quelques minutes sur YouTube. Bon voilà, je vous reprends. Bon, du coup, au niveau de l'avancée pour le nouveau logo, pour le nouveau nom et tout, j'ai fini, je pense, j'ai fini l'animation. J'ai fini l'animation, je l'ai fait valider ce matin, et par ChatGPT, et par mon chéri qui était là, du coup, je lui ai fait écouter, enfin, je lui ai fait lire la vidéo. Il a dit que c'était très très bien. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit passage, ça vous intéresse.
là, voilà, on est sur l'envers du décor. Donc j'essaye d'utiliser une souris qui n'est pas branchée, hein, donc ça risque de pas fonctionner, quoi, tout simplement. Donc là, voilà, c'est toutes mes pistes, que ce soit les images, les transitions, les musiques, la voix off, bref, c'est tout un système. Je vous montre un petit bout. Vous me dites ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Il était une fois, nichée au cœur d'une forêt ancienne et mystérieuse, une maisonnette où le temps semblait suspendu. Cette maisonnette, c'était la maison Sortilène, un refuge où la magie et la douceur tissaient des rêves. Dans cette maison, chaque coin... Voilà. Bref, puis ça continue jusqu'au bout. Tic, 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 tic. Voilà. Donc j'ai fini tout ça. Et je vais vous montrer le logo. Je sais pas si je vous l'avais montré. Mais du coup, voilà. Le nouveau logo, ça va être ça. Maison Sortilène. Et puis bah il y a toute l'histoire qui va derrière que je compte. Voilà, je fais la voix off. Et là, du coup, ce qui va me rester à faire, c'est de faire une genre de petite intro, un peu comme un descriptif slash petite nouvelle, petite nouvelle. Enfin, vous savez, genre les livres, c'est des nouvelles. Enfin, il y a un style que c'est des nouvelles. Bref, vous comprenez ce que je veux dire ou quoi? Et du coup, il faut que je fasse ça pour les réseaux sociaux. Donc, il faut que je travaille sur ça. Faut que je travaille sur... Ah ouais, j'ai pas montré aussi. Je vais montrer tant que je suis. Et je suis toujours en train d'utiliser une souris qui n'est pas branchée. Bref, voilà. Ça, c'est le logo, du coup, que j'ai retravaillé pour les dimanches tricotés. Pas mal, hein? Grave cool. Grave cool, grave cool. Et puis du coup aussi, en parlant des dimanches tricotés, je devais normalement télécharger un logiciel sur l'ordinateur, le même sur le téléphone, pour pouvoir faire en sorte que j'utilise mon téléphone comme webcam pour pouvoir faire des lives sur l'ordinateur. Ça n'a pas fonctionné. Du coup, je pense que je vais lâcher l'affaire. Je vais juste faire des lives. Voilà, tout simplement. Parce que de toute façon, j'ai pas le setup pour ce qui est de faire des lives. Et en soi, c'est pas mon métier, quoi. C'est pas mon job. Donc, je ne sers à rien d'avoir un setup de ouf juste pour mettre une caméra, qu'on voit ma tronche et que je monte des tricots, quoi. Donc, ça sera, voilà, à la wall again, comme d'hab. Comme on a l'habitude de la voir. Et ce sera directement via le téléphone et puis sans transition, sans truc comme ça. Si j'arrive au moins à mettre le logo, ce serait cool. Puis voilà. Voilà. Au niveau de l'avancée. Donc ça, je pense que c'est clos. Il n'y aura plus que le moment fatidique où je vais devoir vous poster. On est le 29. J'ai encore jusque le 1er juin. Donc ça me fait 3 jours en comptant aujourd'hui. 2 jours et demi, on va dire, vu que là on est dans l'après-midi. Pour vous montrer tout ça. Donc il faut que je vois le texte que je vais écrire sur les réseaux. En espérant que ça plaise. Voilà! Petit coucou. Avec lumineux. Je vais la poser. Et je vais vous expliquer les objectifs du jour. Alors en gros, pour ce qui est du logo et tout ça, le logo c'est bon. J'ai fait une petite vidéo, un peu d'intro pour introduire le nouveau logo et tout, avec la petite histoire et tout qui va derrière. Je vous l'avais montré là. Et en fait j'avais fait une voix off. Ouais, désolée, je viens vraiment genre à peine de me réveiller, genre d'ouvrir les yeux. Et donc comme je disais, j'avais fait une voix off et je l'avais enregistrée avec mon téléphone. Et je l'avais mis sur du coup la bande où il y avait la vidéo avec la musique et tout. Sauf qu'en fait ma voix, elle se fond dans la musique. Et il y a une dominance de la musique et pas de ma voix.
et c'était un petit peu chiant. Je voulais qu'on m'entende quand même pas mal. Et j'avais pas envie de baisser le son de la musique, puisque voilà, c'est vraiment comme une histoire à écouter en fait, à regarder avec des images. Je voulais vraiment que la musique et le son de ma voix soient quasiment identiques, mais je veux que ma voix soit assez claire pour qu'on entende vraiment tout ce que je dis. Parce qu'il y a des moments où voilà, je compte une histoire, donc en fait il y a des moments où ma voix elle est un petit peu plus basse que d'autres, bref. Donc du coup j'ai refait l'enregistrement. Donc j'avais mon micro-cravate, donc j'ai refait l'enregistrement avec mon micro-cravate. Je l'ai mise sur mon PC, et sur mon PC, mon chéri m'a fait télécharger un logiciel qui s'appelle Audacity. Et en fait, on met en gros les pistes audio qu'on a fait, ou des pistes avec des instruments, tout ça, on les met dans ce logiciel-ci, et en fait on le règle dans le logiciel, c'est-à-dire qu'enfin on joue avec les aigus, avec les graves, on nettoie un peu le son, etc., pour que la voix ressorte mieux. Donc c'est ce qu'on a fait hier, et du coup là ce qu'il me reste à faire, c'est de reprendre la vidéo et de changer la piste audio. Seul truc, c'est que du coup là j'ai changé de PC. Donc du coup j'ai plus le travail avec les pistes bien distinctes. J'ai pas la piste de l'image, la piste de ma voix, la piste du son, et je peux supprimer l'un ou l'autre. Vu que je l'ai exporté sur mon ordinateur, tout s'est mélangé et du coup j'ai un seul fichier. Le truc c'est que si j'ai que ça, je peux pas modifier le son et tout. Et c'est chiant parce que je voulais pas tout recommencer. Parce qu'il aurait fallu que j'aille récupérer toutes les images, que je remette toutes les images dans l'ordre avec les effets, etc. J'allais me prendre une plombe. Du coup, ce que je pense faire, parce que du coup j'en ai réfléchi toute la nuit, c'est de prendre le fichier que j'ai exporté, où tout est collé, l'ouvrir dans le logiciel qui me sert de montage, détacher l'audio, comme ça l'audio je le supprime, donc j'aurai plus ma voix et plus la musique, et j'aurai juste à mettre ma nouvelle voix et juste rechercher la musique et puis la remettre en dessous. Donc je vais faire ça, voir si j'y arrive. Normalement oui, ça devrait pas poser de problème, mais sait-on jamais. Et puis si c'est ok, c'est good, c'est que la vidéo sera bonne et la qualité de son sera meilleure. Voilà. Allez, on va faire ça maintenant. Décidément, je vais pas réussir à me faire tenir. Donc c'est bon, du coup j'ai refait toute la vidéo d'introduction pour vous parler. Donc pas vous parler de ma coupe de cheveux là, par contre. Pour vous parler de mon nouveau logo et du nouveau nom. Donc là c'est fait. Là j'ai quand même pas mal de rushs, plus les rushs que je viens de filmer ici. Donc là ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que je monte la vidéo hors série du coup par rapport au logo, etc. Vu qu'il va juste me rester voilà, le petit passage de fin à faire, où je vais vous montrer voilà, le fait qu'il faut mettre quelque chose avant et tout ça, enfin bref, on verra bien de toute façon. Et puis on sera bon sur ça. Voilà. Bisous. En plein sur la fin du montage. Ouais. Du coup là il va falloir juste que j'importe les parties qui sont encore sur mon téléphone. Et en regardant du coup, en faisant le montage, etc.,
sur la fin, je dis, bah voilà, on est tel jour, et il me reste jusqu'au 1er pour peaufiner, pour vous le montrer. Et là, du coup, j'ai mon œil qui est allé en bas de l'écran pour regarder la date, et j'ai vu qu'en fait, c'était demain. Il fallait que je me passe demain, et du coup, je suis en stress, mais je suis contente aussi de vous le montrer. Et du coup, ouais, ça va vraiment, j'espère vraiment que ça va, enfin que, voilà, bon, l'histoire, le logo, le nouveau nom, etc. Vous allez l'accueillir à bras ouverts parce que c'est quand même, ça fait un moment en fait que j'ai envie de le faire, ça fait un moment que ça me trotte. Et j'avais peur parce que j'avais peur de perturber du fait de changer de nom. Mais surtout j'avais peur d'être un peu jugée ou quoi, du fait de ce que j'aime en fait, de mes croyances, etc. C'est quelque chose qui est quand même assez anodin, c'est pas anodin. Voilà, la plupart des gens sont dans une tendance à dénigrer ce genre de choses et à se moquer ouvertement des gens qui y croient ou qui s'intéressent ou ce genre de personnes en fait. Et ça me faisait peur. Et je me suis dit, mais pourquoi avoir peur étant donné que voilà, je trouve que vous êtes tous et toutes très mignonnes dans ma communauté, et je trouve que j'ai un peu de la chance, même si voilà, j'aime pas dire communauté parce que genre j'ai l'impression de me prendre pour je sais pas qui, comme si on était genre 15 000 alors qu'on n'est pas beaucoup, mais ça me va en fait, c'est un tout petit truc, on a un tout petit groupe et on est toutes soudées et j'adore en fait, j'adore vous parler, j'adore, vous comptez vraiment, vous êtes vraiment dans mon cœur et ça me fait énormément plaisir et vous pouvez demander à tout le monde dans mon entourage, tout le temps en train de dire « Ah, mais j'ai vraiment plein d'interactions, j'ai encore eu plein de commentaires, machin. » Enfin, je dis tout, tu vois. On avait commenté le poncho de ma mère, que ma mère avait tricoté. Du coup, je l'ai partagé avec ma mère. Je dis « Regarde, j'ai mes copines de YouTube, ils aiment bien ton tricot et tout. » Enfin, pour moi, vous êtes des copines, en fait. Et même si ça se trouve on ne se verra pas, ou je vous considère quand même comme des copines parce que j'aime bien cette idée en fait. Je suis pas jugée, ou même pour ce que je suis, et j'ai la chance de pouvoir être comme je suis en fait sur YouTube. Voilà, je joue pas de rôle, c'est moi en fait, et j'adore. Donc ouais, je suis quand même vachement stressée, j'apprends beaucoup demain de vous le montrer. Mais je suis surexcitée en fait, j'ai envie de vous le montrer tout de suite, mais je peux pas. Et du coup ouais, j'en attends beaucoup. J'attends beaucoup de vos retours en fait, surtout pour que vous me dites ce que vous en pensez, si c'est bien, si c'est bien fait, si tout le travail que j'ai fait, où je me suis arraché les cheveux pendant des heures et des heures à perdre la vue sur mon ordinateur, ça a servi à quelque chose. Donc voilà. Bon je vais finir de monter la vidéo en mettant ces petits mots aussi, et je vais pouvoir clôturer ce hors-série, mais j'apprends parce que je me dis là, si j'essaie de gagner du temps en fait, parce que je me dis là, si je le termine, si le hors-série voilà, je l'exporte, que la vidéo est prête, il y aura plus de cas en fait, et c'est ça qui me fait peur, c'est que je me dis j'ai peur qu'il faut que ce soit parfait en fait, et ça fait peur parce que c'est quand même une étape au-dessus quoi, même si c'est juste un nom et un logo, pour moi c'est vraiment, je rentre dans le vif du truc quoi. J'ai pensé, tout est pensé en fait, tout est calculé, que le logo soit facile à retenir, que mon nom soit facile à retenir aussi, que c'est quelque chose qui me corresponde vraiment, que ça fasse pas trop kitsch non plus, enfin il y a plein de choses. Ça fait des années que je réfléchis à changer de nom, sauf que je savais pas comment m'appeler. Je voulais quelque chose qui reflète un petit peu ce que je suis. Et donc c'était de la réflexion. Et j'ai enfin choisi. Donc voilà. Et bien, du coup je vous dis
je vous attends de l'autre côté. Voilà, je vous attends dans la maison Sortilène. Voilà. Il était une fois, nichée au cœur d'une forêt ancienne et mystérieuse, une maisonnette où le temps semblait suspendu. Cette maisonnette, c'était la maison Sortilène, un refuge où la magie et la douceur tissaient des rêves. Dans cette maison, chaque coin respirait l'enchantement. Les murs de bois anciens murmuraient des histoires oubliées, et la lueur des chandelles dansait sur les étagères remplies de grimoires et de pelotes enchantées. Chaque soir, sous la douce lumière de la lune, la gardienne de cette maison, une sorcière au cœur tendre, s'installait près du feu crépitant. De ses mains habiles, elle tricotait des fils de laine imprégnés de sortilèges bienveillants, transformant chaque pelote en trésor magique. Les visiteurs venaient de loin pour découvrir les merveilles de la maison Sortilène. Ils repartaient toujours avec un peu de cette magie, emportant avec eux des créations uniques, chargées de rêves et de lumière. La maison Sortilène n'était pas seulement un lieu, c'était un sanctuaire où la magie du tricot rencontrait la magie du cœur et où chaque histoire, chaque création devenait une légende murmurée au gré des vents de la forêt enchantée. Et c'est ainsi que dans ce petit coin de monde, l'aventure continue, invitant chacun à entrer, à se réchauffer et à croire encore et toujours en la magie des fils et des rêves.